et la preuve de l'existence de Dieu. Claude Trémontant est l'un des grands métaphysiciens de notre époque. Dans le très bon dictionnaire des philosophes, paru aux presses universitaires de France, on dit bien que Trémontant appartient à la postérité de Bergson, de Blondel et de Teilhard de Chardin. Claude Trémontant a publié, entre autres ouvrages, Comment se pose aujourd'hui le problème de l'existence de Dieu, aux éditions du Seuil, et très récemment, L'histoire de l'univers et le sens de la création, aux éditions de l'Œil. Claude Trémontant, professeur à la Sorbonne, est interviewé par Marcel Brisebois. Claude Trémontant, quand je regarde l'ensemble des ouvrages que vous avez publiés, et vous en avez publié beaucoup, il me semble que j'y vois deux axes. Un axe d'étude de la pensée hébraïque et de la pensée chrétienne, et un autre axe qui serait celui de l'étude de l'univers et de la création. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à l'étude de l'univers et au sens de la création, comme le dit un titre d'un de vos ouvrages? Alors, la première certitude qui s'impose à nous tous, quelles que soient nos philosophies initiales, c'est en effet l'univers et son évolution que nous venons de découvrir au XXe siècle, ce qui est la plus grande découverte des temps modernes. Et donc, si on veut essayer de répondre à quelques questions philosophiques éternelles, c'est le seul point de départ possible, de partir de ce qui est certain, à savoir l'univers, son existence et son histoire. La philosophie que vous voulez élaborer est une philosophie qui ne se situe pas uniquement au niveau des idées, des concepts, des élucubrations de l'esprit, mais à partir donc d'un vécu concret. Alors j'appelle philosophie tout simplement l'analyse logique ou l'analyse rationnelle de ce qui existe. Alors ce qui existe pour nous au XXe siècle, ce que nous venons de découvrir, c'est le fait que l'univers est un système historique que nous connaissons maintenant sur une durée de quelques 20 milliards d'années. Et si on en analyse le développement, cela permet des analyses nouvelles que les anciens en philosophie ne pouvaient pas effectuer. Et donc, la philosophie étant l'analyse du réel, il n'est pas question de lui donner comme objet ni nos états d'âme, ni notre subjectivité, ni en effet les concepts. Ce qui est objet de l'analyse philosophique, c'est la réalité elle-même. Est-ce que vous ne justifiez pas alors la pensée de certains hommes de science qui disent « contentons-nous d'observer le réel et puis le reste, eh bien justement, laissons ça à chacun, à sa pensée personnelle et individuelle qui de toute façon est incommunicable à toute fin pratique et ne regardons que ce que nous pouvons vraiment connaître, comprendre et sur lequel nous pouvons échanger, c'est les données de la science. » Alors justement, dans le monde entier aujourd'hui, comme vous le savez, la philosophie dominante, c'est l'empirisme logique, ou le cercle de Vienne, selon laquelle, en somme, il n'y a de science que les sciences expérimentales. Et la plupart des savants partagent ce point de vue que vous venez de définir. On se contente d'observer ce qui est, de le décrire, mais l'analyse philosophique est impossible et elle est morte. Alors, il faut montrer que ce présupposé qui est celui de l'empirisme logique ou du cercle de Vienne, est absolument arbitraire, et que rien ne nous interdit d'analyser le donné, à savoir l'univers et son histoire, jusqu'au bout. Et cette analyse logique jusqu'au bout, c'est cela qu'autrefois on appelait philosophie ou métaphysique ou ontologie. Si les mots répugnent à nos contemporains, on peut très bien les laisser tomber, ça n'a aucune importance. Il suffit simplement de conduire l'analyse rationnelle sans la refouler. Il n'y a aucune raison de refouler l'exigence de la pensée critique et rationnelle et de l'empêcher d'effectuer ce qu'elle a envie d'effectuer. Considérant l'univers, vous dites cependant, il n'y a pas simplement le fait qu'il existe, je ne sais pas, un système astral, ou qu'il existe des animaux, qu'il existe une évolution de ces animaux, une expansion de ce système astral. Vous dites, il y a un fait, c'est bien votre langage, le fait de la création. Il me semble qu'il y a là un saut quand même important. Alors, il n'y a pas de saut, mais le fait dont nous partons, c'est donc l'histoire de l'univers sur 20 milliards d'années. Cette histoire s'effectue par étapes.
On sait que dans les tout premiers instants, il y a du rayonnement, et la matière n'existe pas encore. On sait que la matière, ce que nous appelons la matière, c'est-à-dire les atomes, l'atome le plus simple qui est l'atome d'hydrogène, apparaît au bout de quelques instants, et on assiste pendant quelques milliards d'années à la formation d'atomes de plus en plus compliqués. Et cette évolution physique, qui est la première étape dans la formation de l'univers, elle n'est pas indéfinie. Elle s'arrête à une centaine d'espèces d'atomes. La formation de la matière ou la composition de la matière s'effectue à l'intérieur des étoiles, qui sont des laboratoires de synthèse. Au bout lorsqu'une centaine d'atomes sont composés, on assiste à un processus de relais. Sur nos obscures planètes, on assiste à la composition des molécules, à partir d'atomes, puis des macromolécules, puis des molécules géantes, et donc on assiste à cette composition qui est l'objet de l'étude de cette science nouvelle, qui est la biochimie. Et on constate que cette composition moléculaire n'est pas indéfinie non plus, qu'elle s'arrête à quelques molécules fondamentales. Les molécules fondamentales ayant été inventées, on assiste à la composition des messages génétiques, depuis les plus simples, ceux qui commandent à la formation des protozoaires, jusqu'aux plus compliqués, c'est-à-dire les nôtres, qui, s'ils sont déroulés, mesurent plusieurs mètres de longueur, qui sont constitués de plusieurs milliards de paires de nucléotides, tout cela dans une masse de matière de quelques millionièmes de milligrammes, c'est-à-dire que c'est l'information quasiment sans masse. Alors si on considère l'ensemble de l'histoire de l'univers et de la nature, on constate que de fait, une création est en train de s'effectuer. Comme le disait Bergson dès 1907, la création n'est pas une hypothèse, c'est un fait objectif. Et les savants les plus agnostiques ou les plus athées, contraints par la vérité elle-même, ils sont obligés de parler le langage de la création, qui signifie qu'un ordre de réalité nouveau apparaît, qui n'existait pas avant. Oui, un ordre de réalité nouveau apparaît. Apparaît. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un cerveau, enfin, un inventeur, un créateur. Alors, parce que quand vous dites création, quand même, ou quand vous dites invention, il me semble que invention ou création devrait supposer un inventeur ou un créateur. Et on pourrait simplement dire, non, il y a un surgissement fait du hasard et de la nécessité, comme l'a dit. Alors c'est là donc que nous effectuons l'analyse. Nous constatons que dans l'univers, des ordres de réalité nouveaux apparaissent constamment, que l'univers antérieur ne les comportait pas, et en vertu d'un principe initial qui est une évidence première, au-delà de laquelle personne ne peut remonter, à savoir que le néant ne peut pas produire de l'être, c'est sans doute le seul point sur lequel l'humanité soit d'accord depuis que l'on connaît sa pensée, depuis 30 siècles. Le nouveau message génétique qui n'existait pas avant n'est pas produit de rien. Il n'est pas produit non plus par l'état antérieur de l'univers qui ne le comportait pas. Et donc, ou bien on se contente de constater le fait du surgissement de l'information génétique nouvelle qui apparaît il y a 4 milliards d'années, et puis d'une manière continuée et accélérée depuis 4 milliards d'années, ou bien on se contente de constater le fait, ou bien, par l'analyse, on est contraint de reconnaître que l'univers reçoit de l'information. Il n'est pas possible de soutenir que l'univers se donne lui-même l'information nouvelle qui apparaît constamment et qui ne comportait pas. C'est-à-dire que le passé de l'univers est toujours plus pauvre en information que son avenir. C'est-à-dire encore que l'univers est un système évolutif épigénétique. Ça, c'est le fait sur lequel l'humanité savante médite aujourd'hui, qu'on soit soviétique ou américain ou chinois, ça n'a aucune importance. Ça, c'est le fait. Ou bien on se contente de constater le fait qu'on part d'un univers qui au début est rayonnement et qui pour l'instant se termine à des êtres que nous sommes, dont le cerveau est le système le plus compliqué que nous connaissions dans l'univers, puisque, comme me le disait Grasset avant de mourir, il faut compter non pas 100 milliards mais 200 milliards de neurones
dans le cerveau de l'homme, avec des milliers d'interconnexions. Alors, ou bien on se contente de constater le fait de cette évolution orientée de l'univers, ou bien si on fait l'analyse logique, on est obligé de concéder que l'univers reçoit de l'information, car il ne peut pas se donner cette information nouvelle qui apparaît en lui constamment. Et donc c'est une démonstration, au sens fort du terme. Donc pour vous, il ne suffit pas d'observer l'univers. Il ne suffit pas d'observer. L'analyse philosophique, c'est l'analyse logique du donné. On tente l'analyse logique. On constate que du nouveau apparaît, que l'univers antérieur ne le comportait pas, que l'univers antérieur est incapable de rendre compte de cette nouveauté d'être qui apparaît, et on en conclut, puisqu'on raisonne, que dans ces conditions, on est bien obligé de reconnaître que l'univers reçoit de l'information. Et donc l'univers n'est pas seul. Il reçoit d'informations d'où? Voilà. De qui? Alors ça, c'est l'analyse ultérieure. L'athéisme est une philosophie qui prétend que l'univers c'est l'être, et qu'il n'y en a pas d'autre, et qu'il est seul. Si l'univers est l'être, alors il ne peut pas avoir commencé. Ce que l'humanité a vu depuis 30 siècles, que l'être absolu ne peut pas commencer. On trouve ça dans le poème de Parménide, comme vous le savez. Si l'univers est seul, il ne peut pas se donner à lui-même ce qu'il n'avait pas. En vertu du principe qu'on formulait dans les vieilles campagnes françaises, que la plus jolie fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Et alors l'univers, s'il est seul, et s'il était matière il y a 20 milliards d'années, il aurait dû rester matière. Il ne peut pas se donner lui-même l'information génétique qui apparaît il y a 4 milliards d'années, et il ne peut pas se donner de manière continuée les messages génétiques nouveaux qui commandent à des systèmes biologiques nouveaux qui n'existaient pas avant. Et donc, c'est Bergson qui a fait l'analyse en 1907 quand il a vu que l'évolution, c'est la création en train de se faire. Que non seulement il n'y a pas conflit entre création et évolution, mais la notion d'évolution signifie la création que nous voyons s'effectuer. Dans les siècles passés, on ne voyait pas la création en train de s'effectuer. Et Bergson, en 1907, ne connaissant pas encore les grandes découvertes cosmologiques des années 27 et suivantes, a cependant anticipé, puisqu'il a vu, il a deviné, à cause de ce qu'il connaissait de l'évolution biologique, qu'en somme, l'évolution, c'est la création en train de se faire, et la création n'est plus une hypothèse, ni une conjecture, et comme il le répète 100 fois, c'est un fait. Est-ce que l'observation de la création peut nous permettre de connaître le Créateur? Mais certainement, de même que l'observation des cantates de Bach nous permettent d'avoir une certaine connaissance de Jean-Sébastien Bach, qui n'est pas complète, car si Jean-Sébastien Bach avait vécu, il aurait continué à en composer d'autres. Donc, tout ce que nous connaissons de l'histoire de l'univers et de la nature nous permet d'accéder à une certaine idée de celui que nous appelons X provisoirement, et qui est l'origine radicale, pour parler comme Leibniz, ou la source de l'information génétique, ou de l'information créatrice. Toute la création exprime sa pensée créatrice, et on peut ajouter que les savants les plus grands, je pense à Einstein, à Louis de Broglie, ou les savants athées comme François Jacob, ou beaucoup d'autres, ce qui les fascine dans l'univers et dans la nature, c'est qu'on atteint une pensée, on atteint de l'intelligible en astrophysique. Vous savez ce que disait Einstein, das ewig unbegreifliche in der Welt ist seine Begreiflichkeit, ce qui était éternellement incompréhensible dans l'univers, c'est que l'univers soit compréhensible. Et ce qui fascine l'astrophysicien, le physicien et le biochimiste, c'est qu'on découvre de l'intelligible. Si on découvrait du chaos, si la science portait sur du chaos, personne ne ferait de physique, ni de chimie, ni de biologie. Ce qui est fascinant, je pense à François Jacob, qui est fondamentalement athée. Ce qui est fascinant en biochimie, en biologie fondamentale, c'est les structures intelligibles. Mais je suis obligé de vous poser la question, oui, parce que vous me lancez le mot. François oui, Jacob, essentiellement athée, oui, comment peut-il être athée, puisque selon vous, la chose est presque évidente, qu'il y a un X d'où sort l'information. Est-ce qu'il y a donc un refus quelque part, ou comment le passage est-il possible? Comment peut-on surmonter ce refus? Alors, pour ce qui est des causes de l'athéisme, il y a plusieurs analyses sont nécessaires.
Premièrement, la plupart des savants du monde pensent que l'analyse métaphysique est impossible. Ils le pensent parce que la plupart des professeurs de philosophie du monde, en tout cas en France, l'immense majorité des professeurs de philosophie de France, dans les universités ou les lycées, disent que la métaphysique est impossible. Elle est impossible, la preuve c'est que Kant l'a dit, et puis Auguste Comte, et puis les maîtres de l'empirisme logique, et puis Nietzsche, Heidegger, Marx, Freud, tout le monde le dit. Alors si tout le monde le dit, c'est sûrement vrai. Et c'est si vrai que François Jacob, qui est au Collège de France, lorsque la chaire de philosophie était vacante, il y a 20 ans, ils ont élu quelqu'un pour qui il est évident que la philosophie est morte, à savoir Michel Foucault, qui a consacré ses cours pendant 20 ans à la répression, à la sexualité, aux prisons, à tout ce qu'on veut. Mais il est, comme il le disait Foucault un jour, autrefois, on traitait des problèmes comme le problème de Dieu, le problème de l'âme, etc. Ça ne se porte plus, c'est fini. Alors, étant donné que les supposés professionnels de la philosophie enseignent d'une manière quasi unanime dans le monde que la métaphysique est morte, c'est sûr que des gens comme François Jacob, comme Changeux, comme Monod, etc., si leurs collègues le disent, ce n'est pas leur profession à eux de faire ces analyses logiques qui demandent de réfléchir sur le problème du néant et de l'être, ce qui est technique. C'est technique comme le clavecin et le violon et le violoncelle. Et donc, la plupart des savants professent l'empirisme logique parce que la plupart des philosophes le professent. C'est une première analyse, c'est une première causalité. Il est intéressant d'observer que le pays dans le monde qui semble échapper à cette emprise, le pays dans le monde où les savants sont le plus portés vers l'analyse métaphysique, ce sont les soviétiques. C'est un phénomène extrêmement curieux de voir que depuis plusieurs dizaines d'années, les soviétiques ayant vu ce que tout le monde voit, à savoir que l'information augmente dans l'univers d'une manière continuelle, plusieurs savants soviétiques ont formulé ce qui est évident, que dans ces conditions, il faut se poser la question de l'origine de l'information. Ce qui est la question métaphysique, comme vous le savez, qu'on trouve quasiment dans les propres termes chez le père Aristote, autour de 400 avant notre ère, qu'on trouve chez Leibniz en termes plus techniques, ce qu'il appelait l'origine radicale. L'origine radicale de l'information. Mais inversement, comment votre position philosophique à vous est-elle possible? Vous n'êtes pas un professeur, je ne sais pas, dans un collège catholique, etc. Vous êtes professeur dans l'université française, vous êtes professeur à Sorbonne. Comment votre position philosophique est-elle possible à vous? Comment est-elle acceptable? Alors, avant de répondre à cette question, je finis de répondre à la précédente. Quand on fait l'analyse de l'athéisme en France ou dans le monde ou en Allemagne, puisque je ne connais que ces pays-là, on découvre autre chose. Il y a donc la doctrine universelle selon laquelle la métaphysique est morte, qui est totalement arbitraire. C'est le poids donc d'une scolastique kantienne, post-kantienne. La philosophie française, depuis Kant, est dominée par la philosophie allemande. Alors cela pèse, les professeurs d'université l'enseignent, les professeurs de lycée répètent, et tout le monde vit dans cette scolastique, de même que au XVe siècle, on enseignait que la Terre est au centre de l'univers. Tout le monde l'enseignait, donc tout le monde l'enseignait. Ensuite, on enseignait le phlogistique, les esprits animaux, etc. Bon, ça c'est le poids de l'institution. Mais quand on étudie le problème de l'athéisme en France, on découvre autre chose. On découvre qu'il existe une exécration à l'encontre du monothéisme hébreu et chrétien, virulent. C'est le cas de François Jacob, qui l'a exprimé souvent. Une exécration qui vient du fond de son être. Jacob a horreur du monothéisme comme il a horreur du marxisme. On trouvait cette même exécration chez Jacques Monod. On la trouve aujourd'hui chez Changeux, chez quantité de savants. On la trouve chez quantité de philosophes régnants. Elle est même dominante en France. Il y a en France deux sortes d'exécration. Il y a l'antijudaïsme et l'antichristianisme qui vient de la droite, c'est-à-dire de Heidegger et de Nietzsche. Il y a l'antijudaïsme et l'antichristianisme qui vient de la gauche, c'est-à-dire de Marx, Proudhon, etc., etc. Et à mon avis, mais ça se discute. L'antijudaïsme et l'antichristianisme qui vient de droite est pire que l'autre. Ce n'est pas rien. Je pense que ça se discute,
que l'antichristianisme qui vient de Nietzsche et Heidegger est plus virulent, il est plus spirituel, il est implacable. C'est une détestation spirituelle. Alors ceux qui ont une telle, ce qui était le cas par exemple de Foucault et de quantité d'autres qui règnent, qui ont une telle exécration pour la pensée chrétienne et la pensée juive, c'était le cas de Heidegger, et il est évident que le problème de Dieu, il ne le traite pas de manière objective, parce que l'exécration est trop profonde. Je la vois chez mes collègues avec qui je parle, de Paris 4, une université d'extrême droite, ou de Paris 1, université d'extrême gauche. L'exécration n'est pas de même type, comme je viens de vous le dire, mais dans les deux cas, elle est si profonde qu'elle ne peut pas s'arracher. Et donc, maintenant, je vais répondre à votre autre question. Je suis parti de l'idée que la seule chose qui compte en philosophie, c'est de savoir ce qui est vrai, et de savoir ce qui est, c'est tout. Comme le disait Renan, Renan répétait toujours, après tout, peut-être que la vérité est triste. Alors, si la vérité est triste, eh bien, il convient de ne pas nous duper nous-mêmes, et simplement de voir par l'analyse, puisqu'il n'y a pas d'autre méthode, par l'expérience et par l'analyse, de voir ce qui est, c'est tout. Alors, moi je suis issu de milieu païen, j'étais formé dans le paganisme, à l'école Freinet, instruit dans le paganisme, militant. Et donc c'est tout à fait tardivement que je me suis posé des questions de ce type, et n'ayant donc qu'une seule méthode, qui est la méthode d'analyse du donné, j'arrive à ces conclusions, et alors je les enseigne, ce qui suscite une révolution chez mes collègues. Poli, il faut être juste. Il n'y a jamais de discussion dans l'université où je suis, personne ne parle avec personne. Comme vous le savez, au temps de saint Thomas d'Aquin, les philosophes parlaient entre eux. Ils discutaient entre eux, ça donnait les fameuses disputationes. On disputait dans la cour de la Sorbonne. On mettait au sujet des belles questions philosophiques. Alors depuis des années, depuis des générations, à la Sorbonne, personne ne parle plus avec personne. On dit bonjour monsieur, au revoir monsieur. On ne s'inquiète même pas de savoir s'il pleut ou non. Il n'y a jamais de conversation. Au début de ce siècle, comme vous le savez, il y avait dans la Société française de philosophie des réunions où des gens aussi divers que Braschwik, Gilson, Le Père Labertonnière, Blondel, enfin tous ceux du début de ce siècle, ils discutaient entre eux. Ils discutaient par exemple du problème de l'athéisme. Et on a les textes de ces discussions qui sont de superbes discussions. Depuis plusieurs générations, ça remonte, disons en gros, à mai 68, il n'y a plus de discussion. Personne ne parle avec personne. Quel est ce Dieu que permet de connaître l'observation de la création et la métaphysique qui se rattache à cette observation? Alors, par l'analyse logique ou rationnelle ou critique du donné moderne, c'est-à-dire de l'histoire de l'univers et de la nature, on arrive à la conclusion qu'en réalité, l'athéisme est strictement impensable. On peut continuer à l'enseigner, bien entendu, à le chanter, à le mettre en musique, mais il n'est pas pensable car l'univers se découvre comme étant un système en régime de création continuée. Et donc, si on s'en tenait à l'histoire de l'univers et de la nature, jusqu'à l'apparition de l'homme inclusivement, on arrive à la conclusion qu'il existe un X qui est l'origine radicale de l'information créatrice, constamment communiquée. C'est-à-dire qu'on arrive à une doctrine de la création continuée, au sens bergsonien du terme, et non pas au sens thomiste du terme, puisque saint Thomas, au XIIIe siècle, ignorait totalement le fait de l'histoire de l'univers. Et donc, pour lui, la création était surajoutée à l'univers, mais il n'avait pas l'idée, forcément, puisqu'il n'avait pas la connaissance, que l'univers est un système en régime de création depuis 20 milliards d'années, et c'est donc une découverte moderne. Et donc, si on s'en tenait là, on arrive à un X qui communique de l'information créatrice d'une manière continuée depuis 20 milliards d'années, et de l'information créatrice toujours nouvelle. Voilà, on s'en tient là, dans cette étape. Et ensuite, on continue, puisqu'il n'y a aucune raison de s'arrêter. Et alors, l'autre grande découverte que font les spécialistes des origines humaines depuis le début de ce siècle,
et que Teilhard a très bien vu, M. Pifteau, Grasset, enfin tous ceux. En somme, ce qui se découvre avec évidence de plus en plus, c'est que la création de l'homme non plus n'est pas achevée. La création de l'univers n'est pas achevée, elle se continue depuis 20 milliards d'années, et on a découvert depuis un siècle environ l'invention progressive de l'homme, depuis les australopithèques et toutes les par vagues successives, on voit l'anthropogenèse se faire, et ce qui se découvre de plus en plus évident, c'est que le processus de l'anthropogenèse n'est pas terminé avec l'apparition de l'homme que nous sommes et que les paléontologistes appellent sans rire Homo sapiens sapiens. Et ça nous dit quoi, ça? Alors ça nous dit qu'il faut poursuivre l'analyse. Et l'analyse peut se poursuivre, puisque dans l'histoire de l'humanité, si on l'étudie en naturaliste, de manière scientifique, on trouve un fait entre les faits qui a tous les caractères que les naturalistes avaient découverts et qu'on appelle un mutant, c'est-à-dire un nouveau groupe zoologique qui apparaît et qui est le peuple hébreu. Et donc le peuple hébreu doit être objet d'analyse scientifique, critique et philosophique au même titre que l'apparition de tous les groupes zoologiques antérieurs, par exemple le groupe zoologique humain. Claude Tresmontant, je vous remercie. Rappelons que Claude Trémontant a publié aux éditions de l'Œil l'histoire de l'univers et le sens de la création, une série de 7 conférences prononcées à Paris, Genève et Rome. Comment se pose aujourd'hui le problème de l'existence de Dieu aux éditions du Seuil, les premiers éléments de la théologie aux éditions de l'Œil. Cet ouvrage, paru en 1987, a obtenu le Grand Prix de l'Académie des sciences morales et politiques. Il est destiné aux jeunes de 16 ans, dit l'auteur, mais il saura aussi intéresser vivement les adultes. Le problème de l'âme, paru aux éditions du Seuil, où Trémontant répond aux grandes questions sur l'existence de l'âme, son avenir, son immortalité. La mystique chrétienne et l'avenir de l'homme, encore aux éditions du Seuil, ouvrage qui s'appuie sur saint Paul, saint Jean de la Croix et sainte Thérèse d'Avila.